mis là-bas, et je ne sais pas même si ma lettre sera présentée au ministre ou à son chef de cabinet. N'est-il pas déplorable, mon cher ami, que nous soyons représentés ici par un tel homme? C'est beaucoup d'argent jeté à l'eau. On croirait de l'actualité, c'est extraordinaire. Ce sont beaucoup d'excellentes choses pour nos industries et pour notre commerce, constamment mis dans le sac aux oublis par ce malheureux homme, donc l'ambassadeur, qui n'a ni cœur ni intelligence. Mais il y va. Il peut passer au ministère pour un bon agent, mais c'est un grand jésuite, c'est-à-dire quelqu'un qui est, comment on dit, Adam Forou. Non, quelqu'un qui est comme ça, à qui on ne peut pas faire confiance. Dorou, oui, c'est ça. Tu parlais de Dorou, oui, c'est ça. Pas Dorou, Dorou. De face. Oui, parce que Adam... Dorou, ça veut dire mentor. Parce qu'Adam Farouche, c'est pas ça? Oui, Adam Farouche. Adam Farouche, c'est pas ça? Adam Farouche, c'est garçon. Oui, c'est vraiment... Esclavage. Non, Et je- non, ça veut dire... C'est pas dans ce sens-là. Je sais ce que tu cherches comme moi. La semaine dernière, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit que tu es pédale sortée. Adam Farouche, ça veut dire traître. Oui, c'est ça. Voilà. Adam et Dorou. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on l'a utilisé. La France a perdu ici toute influence, tandis que la Russie et l'Angleterre et la Belgique même ont su augmenter la leur. Monsieur de Ballois. Alors, le de Ballois en question, une petite parenthèse, c'est celui qui a fait construire quand même la résidence actuelle à Téhéran, sur le modèle de sa maison de Sologne, dans le Val-de-Loire. Hein, le plan de la résidence de France à Téhéran, c'est la copie conforme. Il avait fait venir l'architecte de France. Ils ont recopié le plan de ce petit château de gentilhomme provincial français des bords de la Loire, qui a été repris à Téhéran. Et après, Nasser el-Din Shah va être emballé par cette architecture, et on va voir se développer ce type de maison avec les deux petites avancées, avec le palier et puis les escaliers sur le jardin, qu'on va appeler l'art Qajar. Voilà, mais c'est parti de ce de Ballois qui a imité à Téhéran ce qu'il avait côté français. C'est la décoration qui va changer, avec des miroirs. Oui. Voilà. Mais ça, c'était pour imiter Versailles. Encore une autre histoire. Et, voilà, j'ai dit, et je vous répète, que des hommes semblables nous font plus de mal que de bien. Ils devraient être mis d'office à la retraite. Si on lisait la lettre détaillée que j'ai écrite sur son compte au ministère des Affaires étrangères, faites de cette lettre l'usage que vous jugerez le plus convenable. Je vous l'ai écrit le cœur débordant d'étonnement et de mépris à la vue des malversations d'un homme pour lequel j'avais eu dans le temps une certaine estime et que je croyais honnête. Il s'est dévoilé pour moi à Paris en 1889, quand il faisait l'opposition la plus vive à votre présence au musée du Louvre pendant la visite du Shah. Donc, vous voyez, Tolosan, il est toujours dans les coulisses puisqu'il est juste, enfin, il ne quitte pas le Shah d'une semaine. Donc, évidemment, il est au courant de beaucoup de choses, évidemment très influent, puisque même dans les visites, les voyages officiels, comme quand le Shah va visiter le Louvre, voilà, et Tolosan, il fait même des remarques sur ceux qui devraient être présents du gouvernement français ou pas, c'est quelque chose. Voilà, et puis il dit, messieurs X qui étaient là ont bien constaté ce jour-là sa perfidie et la noirceur de son caractère. C'est avec le plus grand dégoût, cher monsieur Dieu la foi, que je me suis laissé entraîner à vous parler de toutes ces choses. Je n'ai pas à dire de mal de personne, même de mes ennemis. Dans le cas actuel, il s'agit d'un ennemi de tous les hommes capables et honnêtes, d'un ennemi de véritables intérêts de son pays. Que Dieu vous garde de rencontrer un second sur votre chemin. Je vous serre bien chaudement la main, à vous et Madame Dieu la foi, et je suis heureux de me dire toujours votre dévoué et attaché docteur Tolosan. Et voilà cet homme qui sera donc enterré et qui reste encore aujourd'hui à Téhéran. Alors, je voulais dire, voilà, ceci est extrait voilà, de cet ouvrage qui est sorti en juillet. Il y aura la suite en novembre de l'année prochaine. J'ai réussi à réunir une première équipe, surtout d'Iraniens et d'Iraniennes,
Et dans le deuxième, c'est encore plus important parce que j'ai 12 auteurs et autrices iraniennes, et la plupart d'Iran, c'est-à-dire qui vivent en Iran. Et je pensais, suite à mon travail sur les médecins, puis après il y avait l'archéologie, je me suis dit, et si on montrait les relations entre la France et la Perse dans tous les domaines, enfin le plus de domaines possible, mais vu par des Iraniens. Parce que c'est toujours, par exemple, quand on parle de l'Iran, en France et dans les publications, c'est quand même, sur l'histoire, c'est quand même souvent des Français qui analysent la situation de l'Iran et de la France, c'est toujours l'avis de la France. Et moi, je trouve que ce n'est pas correct. Donc, j'ai cherché, et je suis bien content, donc là, il y en a 7-8. Dans le prochain de qui travaille, il y en aura, c'est le Père Noël. Avant l'heure. Parce que nous sommes sages. Il ne faut pas les Mais fermer. le service d'ordre va... Bonjour. Oh, Salam, les dents. salam. Et voilà. Alors, donc, là, par exemple, on traite, dans ce premier temps, des relations, parce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé au 19e. Enfin, moi, je suis sidéré. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel il n'y a pas eu des relations étroites, privilégiées entre la France et l'Iran Qajar. Parce que là, on traite de l'archéologie, de la médecine, de la musique militaire, du théâtre, le rôle de Molière au 19e siècle traduit en Iran qui va créer une émancipation chez les femmes pour arriver à la révolution constitutionnelle. Enfin, la personne qui a écrit explique ça. Donc le théâtre, Victor Hugo et Hafez notamment. Donc c'est une jeune iranienne qui a soutenu sa thèse à la Sorbonne sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a une douzaine. L'architecture. Comment Nasser-Eddin Shah, quand il est venu en France, qu'il est allé à Versailles, il a été marqué par cette architecture, et après, quand il rentre à Téhéran, il va développer un certain nombre, avec des architectes iraniens, un certain nombre d'éléments architecturaux dans la composition des espaces ou dans la décoration des espaces. Et puis, bon, j'en oublie peut-être encore, mais dans le prochain, on aura la franc-maçonnerie, par exemple. Comment la France a été liée au développement de la franc-maçonnerie à la fin du 19e siècle en Iran. On aura donc les relations économiques, les relations politiques pendant le 19e siècle. Il y a quelqu'un qui va travailler, enfin qui travaille actuellement, une jeune iranienne spécialiste dans les arts plastiques, qui travaille sur l'influence de la Perse dans la décoration de la porcelaine de Sèvres. C'est extraordinaire parce que là, on m'a parlé d'un personnage aussi qui était à la cour, qui s'appelle Oz Soltaneh, je me souviens plus de son prénom, Mirza Ol Soltaneh, c'était à la fin du 19e, et ce personnage, il est venu, c'était un haut fonctionnaire, un grand commis de la cour, et il est venu en France, je ne sais combien de fois, et apparemment, à chaque fois qu'il est revenu, il a orienté le développement de l'Iran à partir de ce qu'il avait vu en France. L'aventure de Jules Richard, qui a introduit la photographie, qui était né dans le Doubs, on raconte des bêtises là-dessus. Enfin bref, j'ai plus tout le monde, mais c'est assez extraordinaire, parce que je crois que quand on gratte un peu, on se dit, mais c'est fou qu'il y a un aspect que je n'ai pas pu traiter, il y a des choses voilà, qu'on aimerait faire, c'est par exemple l'influence de la poste au 19e siècle. C'est la poste française qui dessinait les timbres étaient imprimés à Paris. C'est dingue, les timbres iraniens étaient imprimés à Paris et dessinés. Voilà. Mais là, je suis allé au musée de la Poste, j'ai eu un contact avec l'Académie de la Poste, parce qu'il y a des grandes institutions comme ça. Ils m'ont dit, oh, on n'a personne qui s'intéresse à la Perse. Ben, j'ai dit, c'est bien dommage. Voilà. Voilà, je vous explique ça parce que je trouve que par rapport... il y a des choses à dire sur le XXe siècle, c'est sûr, mais avoir imprégné la société iranienne
Alors, pas toute la société, évidemment, mais c'était les personnes influentes de la société, de les avoir imprégnées sous tous ces aspects. Moi, je comprends qu'un siècle et demi après, il y ait toujours quand même une préférence, même dans le système actuel. Ça ne se passe pas comme ça parce que politiquement c'est trop compliqué, nous sommes bloqués, bref. Mais je sais qu'on recherche encore plutôt à travailler avec la France plutôt qu'avec d'autres, parce que comme nous sommes considérés comme des heureux penseurs un peu utopiques, on n'est pas très dangereux. Et alors, voilà, on vient plus facilement.